C'est l'heure de l'invité du grand journal, coup de projecteur sur la conférence internationale Atlantic Dialogue qui vient d'ouvrir ses portes à Rabat. Une conférence qui met à l'honneur le débat et le dialogue transversal sur des sujets d'intérêt régional mais aussi mondial pour rééquilibrer le débat sud-nord. Elle ambitionne surtout une nouvelle appréhension de la dynamique atlantique. Et pour faire le point sur les enjeux et les objectifs de cette conférence internationale, nous sommes en direct depuis Rabat avec M. Abdelhak Basso, Senior Fellow au Policy Center for the New South, organisateur de la 13e édition de cette conférence. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, la conférence internationale annuelle Atlantic Dialogue prend ses quartiers à Rabat. Quels sont les objectifs de cette 13e édition? Bien, les objectifs de cette 13e édition, je ne perds pas beaucoup, c'est-à-dire les objectifs de cet événement, depuis qu'il a été créé il y a 13 ans. Nous organisons aujourd'hui la 13e édition de cette conférence. Parmi ces objectifs, vous savez qu'il intervient en moins de défense. S'il intervient en moins de défense, c'est un peu, si vous voulez, le temps de faire le bilan. Le temps de faire le bilan de l'année et donc, si vous voulez, de confronter ce que nous avons pensé, ce que nous avons produit et fait avec ce que pensent d'autres chercheurs, d'autres personnalités, d'autres personnes qui sont, si vous voulez, impliquées dans la politique du monde. Ça, deuxième objectif, vous savez que comme think tank, l'un de nos soucis majeurs, si vous voulez, de nos objectifs majeurs, c'est d'élargir un peu notre réseau. Et c'est l'occasion aussi, donc, d'élargir le réseau du Policy Center. Ensuite, et peut-être on en parlera plus tard, vers la fin de l'année, c'est un peu la question de voir quel est l'état du monde. Et Dieu sait si le monde aujourd'hui, et surtout cette année 2024, n'a pas vu tellement de remous dans le monde, donc des choses qui ont besoin d'être peut-être éclaircies ou du moins pensées et étudiées. Alors, cette conférence est organisée sous le haut patronage du roi Mohamed VI, une édition qui coïncide cette année avec les 10 ans du think tank, The Policy Center for the New South. Comment allez-vous célébrer cet anniversaire, si je puis dire ? D'abord, dans l'humilité, si vous voulez, en nous disant que par rapport aux autres think tanks, par rapport aux autres institutions du monde, nous n'avons que 10 ans. Et donc, nous sommes assez jeunes. C'est également l'occasion de célébrer, si vous voulez, en étant content un peu d'un certain degré de maturité que le Policy Center a atteint, notamment quand nous voyons, c'est-à-dire la place que nous occupons aujourd'hui, aussi bien dans le monde arabe, en Afrique, que dans le monde aussi. Parmi les think tanks, nous avons eu en juillet, c'est-à-dire une réunion de tous les cadres pour penser un peu ce que nous avons fait durant ces 10 ans. Ce sont les 10 ans de la construction. Maintenant, c'est maintenant que va commencer notre production, si vous voulez. C'est maintenant que nous allons commencer à produire de l'idée. Nous nous sommes construits, nous avons mis un peu, si vous voulez, les briques l'une sur les autres durant ces 10 ans. Mais maintenant va commencer un peu pour nous le temps de revoir nos programmes, de revoir nos idées, de revoir notre doctrine, de revoir notre ligne éditoriale également, et de vouloir bien donc commencer, si vous voulez, une autre ère, celle où l'on se dirige vers de plus en plus de maturité du centre. Alors cette année, à vos 10 ans, une intention particulière à se rapporter à l'initiative atlantique marocaine. Une initiative visant, entre autres, à désenclaver les économies des pays du Sahel. Alors, quelles sont les spécificités et les approches qui seront consacrées lors de cette 13e édition ?
Alors, déjà, la première journée contient 2 panels en plénière qui sont consacrés à l'Afrique atlantique et au sein de l'Afrique atlantique à cette initiative de désenclavement du pays du Sahel. Alors, ce désenclavement du pays du Sahel, donc il y aurait échange d'idées par les experts, par les Africains, par certains Européens aussi, comment est-ce qu'ils la voient, parce que cette initiative, Sa Majesté avait dit qu'il s'agit d'une initiative internationale. International veut dire que c'est marocain, c'est africain, mais c'est aussi international, c'est-à-dire tout le monde est intéressé. Et avec la qualité des experts que nous avons aujourd'hui pour ces Atlantic Dialogue, je crois que l'idée ne fera que s'enrichir. D'ailleurs, quand je parle de l'idée, au fait, il s'agit de 2 idées en une. La première concerne l'Afrique atlantique, toute l'Afrique atlantique, avec les 23 pays, que le Maroc essaye, si vous voulez, de mettre dans une structure institutionnalisée. Pourquoi une structure institutionnalisée? Ça permettrait aux pays africains de l'Atlantique de s'adresser au monde en étant unis. Parce que nous avons l'expérience méditerranéenne où la phase, si vous voulez, le côté africain, parler au côté européen, on voit disperser. Parce qu'il n'y a pas si vous voulez, de structure d'intégration de l'Afrique du Nord ou du Maghreb. Alors cette fois, l'Atlantique, si les 23 pays se mettent ensemble, ça va leur permettre de parler d'une seule voix et donc d'avoir, si vous voulez, leur place, d'avoir la place qu'ils méritent, non seulement dans le bassin atlantique, mais également dans le monde. La deuxième idée, et qui est insérée dans cette Afrique atlantique, c'est celle de désenclavement du pays du Sahel, ou si vous voulez, de permettre aux pays du Sahel de multiplier les voies de désenclavement. Parce que ces pays, aujourd'hui, importent, exportent par d'autres ports ouest africains. Donc il faudrait peut-être mettre l'accent sur le fait que l'initiative marocaine ne concurrence pas les ports qui désenclavent déjà le Sahel. Mais il permettra au Sahel de multiplier ses voies, donc de les rendre plus importants et de leur donner plus de consistance. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites, Abdelhak Basso, vous parlez de ces différentes voies, de multiplier les voies du désenclavement en ce qui concerne les économies du Sahel. Alors le regard du Nouveau Sud, c'est l'une des nouvelles formules usitées par cette conférence. Les Suds, comme vous venez de le dire, Abdelhak Basso, sont pluriels, ils sont inégaux dans leur identité. Comment à travers les débats, il s'agira d'aider les pays du Sahel à surmonter les obstacles à leur développement, mais aussi accélérer leur intégration dans l'économie mondiale. Vous avez raison en ce qui concerne ce Sud, parce que nous entendons beaucoup parler de Sud global. Alors, est-ce que, quand on parle de Sud global, comme s'il ne s'agissait dans le monde que d'un seul Sud? Y a-t-il un seul Sud? Il y a un Sud qui, aujourd'hui, par exemple, a une certaine rébellion vis-à-vis de l'Occident, donc qui est un peu hostile à l'Occident, qui veut s'ouvrir aux nouvelles puissances émergentes, mais dans une certaine hostilité à l'Occident. Mais il y a un autre Sud. L'autre Sud, c'est celui que j'appellerais Sud à la fois nouveau et ouvert. Nouveau dans la mesure où il propose à l'Occident une autre sorte de partenariat, c'est-à-dire une autre manière d'être partenaire, une autre manière de coopération, de renouveler, de tenir compte du fait que le Sud aujourd'hui n'est pas le Sud des années 60 ou le Sud du siècle dernier. Il est également ouvert sur les puissances émergentes. Donc un Sud qui est ouvert aux puissances émergentes, qui veut renouveler sa relation avec l'Occident, qui ne veut plus qu'elle reste comme elle était. Et non pas un Sud global, et c'est dans ce sens que nous parlons de Sud si vous voulez, pluriel. Cette
initiative de désenclavement des pays du Sahel s'intègre dans cette idée. Et d'ailleurs, dans deux concepts, je crois, dont Sa Majesté le Roi a fait un chantier de Rennes, le Sud-Sud et le gagnant-gagnant. Ce Sud-Sud et gagnant-gagnant, je crois que c'est ce qui peut résumer un peu cette initiative marocaine de vouloir donner à ces pays du Sahel l'occasion de multiplier leur voie de désenclavement. Cette initiative s'inscrit non seulement dans le Sud, mais aussi dans l'esprit de solidarité marocain. Parce que n'oublions pas que le préambule de la Constitution marocaine, qui divise le monde en 5 parties, quand il arrive à la partie africaine, il parle d'Afrique et du Sahel, et il parle de coopération et de solidarité envers les peuples africains frères. Voilà, et ce sera donc le mot de la fin, la solidarité envers les pays africains frères. Merci infiniment Abdelhak Bassou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Senior Fellow au Policy Center pour cette 13e édition de la conférence des Atlantic Dialogue qui ouvre ses portes aujourd'hui à Rabat sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Franc succès à cette édition. Merci à vous.